Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc je vais revenir sur la liste du CLP. Donc on sait que c'est un token de récompense qu'on a sur le jeu Axie Infinity, d'accord? Donc avec une supply particulière bien sûr. Donc c'est un token comme on dit déflationniste, donc forcément il est vendu parce qu'on l'offre, donc on le gagne, donc forcément il est vendu. Donc son cours fluctue énormément. Mais on a quand même un spot technique qui était devant nos yeux, bien sûr. D'accord? On a ici le plus haut et le plus bas qui a été créé dernièrement. Donc, j'ai tracé mon Fibo, ma ligne des 50 pour avoir mon repère sur ma ligne des 50. Je sais par rapport au son mouvement de prix, on est passé sous cette ligne des jaunes, d'accord, qui est à 0,06. Nous sommes en full discount. Le prix a chuté ici. On est sur la zone ici, une grosse zone d'accumulation. Donc après, au niveau analyse technique, d'accord, on aurait un BCARST saut, d'accord, si on analyse comme ça un cours. Donc ce qui donnerait un potentiel ATH sur une remontée du cours au-dessus de son ancien ATH à 0,42. Ça c'est pour l'analyse complète générale. Je vais mettre en logarithmique pour revenir ici. Donc ici, on a cassé ce niveau des 0,066. J'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance qui m'a donné le 1,618 sur ce niveau-là. Donc qui m'a donné ici sur la prise de liquidité de ce SC qui m'a fait un point bas ici, une réaction haussière que vous remarquez bien ici, qui m'a donné ici le STB. Et ensuite, on est parti chercher la continuité de tendance et le 2,618 de la continuité de tendance. Ce qui a emmené le prix sur un plus bas à 0,0087 et le 2,68 était à 0,098. Donc on avait ces paliers et cette indication. Arrivé à ce niveau-là, on a eu une grosse réaction haussière que l'on constate, que l'on remarque bien à partir de ce niveau-là. Donc si on constate bien par rapport à toutes ces descentes, d'accord, c'est énormément visible bien sûr. Vous devez regarder, quand vous regardez un cours, et ben vous voyez ici que cette grosse intention haussière, donc ce mouvement de prix, donc ce mouvement-là, est beaucoup plus important que tout ce qu'il y a avant. C'est ce qui doit attirer votre attention. Quand je regarde un cours, d'accord, j'ai un gros mouvement ici qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus gros que tout le reste. J'en ai un ici. Mais si on constate bien, celui-ci est beaucoup plus important au niveau de l'amplitude. Donc c'est ce que cela vous doit vous interpeller. Quand je regarde un graphique, c'est ce qui doit m'interpeller. Cette grande réaction haussière me donne une information très importante que la tendance baissière, d'accord, est potentiellement terminée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un plus bas encore, hein, mais le changement, on appelle ça un changement de caractère. Le caractère de cette tendance baissière, d'accord, commence fortement à changer. Donc le caractère baissier, ce point bas avec cette réaction haussière, me donne l'indication que le changement de caractère va repartir sur un caractère haussier et plus baissier. D'accord? Donc c'est ce que vous devez retenir quand vous regardez un cours. D'accord? Quand on regarde un cours, on doit, ici par exemple, on a eu ce mouvement-là qui nous donnait l'information que le cours, et même tout ce mouvement-là, avait ici, on était parti en hausse, on avait un changement de caractère, donc baissier. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est descendu, il nous a donné cette attention. Il est remonté en deux étapes, donc 1 et 2. Retester ici la zone, mais l'intention était déjà marquée par ce mouvement-là, ce qui a donné derrière une continuité de baisse. C'est ça le trading, hein. Donc après, j'essaie de vous expliquer le plus simplement possible parce qu'après, il y a beaucoup plus de facteurs techniques qui rentrent en jeu. Mais je vous explique le plus simplement. Intention baissière,
retracement pour continuité de baisse. Caractère baissier présent. On a eu ici des petites réactions, mais la plus grande réaction, elle est là. Donc, ce caractère baissier peut bifurquer sur un caractère haussier. Mais n'oubliez pas, vous avez l'exemple ici, quand vous avez ça, un caractère baissier, vous avez forcément un retracement sur la zone. Donc, c'est possible qu'ici, c'est pour ça que je vous explique pour ne pas vous paniquer, que c'est possible ici qu'on ait ça, d'accord? Une hausse, une descente et un retour ici. Pour revenir sur la zone, pour ensuite repartir vers le haut. Donc, il ne faut pas paniquer. Ceux qui ne sont pas rentrés ici, vous aurez une deuxième chance de rentrer dans cette poche de liquidité. D'accord? C'est pour ça que dans le trading, il ne faut pas être pressé. D'accord? Il ne faut pas être pressé. Il faut attendre les signaux, les directions, les changements de caractère, les setups. Parce que vous êtes tous pressés à rentrer en position sur le marché. Comme pour Shiba, comme tous les autres, comme tous les actifs. Vous êtes trop pressés. Pour faire de bons trades, de bonnes entrées sniper, il faut attendre toutes les confirmations et le mouvement du prix et savoir lire le mouvement du prix. Là, vous avez un bel exemple. Regardez, j'ai l'exemple ici, d'accord, que je vous donne. Ça doit vous interpeller. Regardez, bam. Ok, attention. Le prix fait quoi? Il revient ici, reteste le niveau. Là, je peux rentrer en sell. Je peux vendre du SLP pour aller chercher en dessous de ce niveau-là. C'est ça du trading. Et ce qu'il a fait le prix? Eh ben, il est venu, boum, et il est venu chercher en dessous. Et là, il a pris la liquidité. Il a fait une réaction haussière. Mais la tendance était baissière. Et là, la puissance n'était pas assez importante. D'accord? Car ce mouvement-là était beaucoup plus puissant que ce mouvement-là. Donc, on a eu la continuité de baisse. Ici, vous avez un super beau mouvement. D'accord? Au niveau de l'amplitude. Si par exemple, on prend ceci, donc je vais vous montrer, pour vous montrer l'amplitude, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment on lit un graphique le plus simplement possible. Donc là, si je prends cette amplitude de baisse, par exemple, d'accord, cette amplitude de baisse, et je reporte ici cette flèche ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Eh bien, si le prix va remonter au-dessus d'ici, comme il est fort envisageable que le prix revienne sur ce niveau-là pour venir valider ici cette distribution, donc on aura pratiquement la même amplitude que cette chute, ce qui validera le changement de caractère de l'actif. D'accord? Je vous montre un petit peu quelques petites techniques pour voir. Mais après, j'ai un bagage au niveau trading qui est diversifié et plein de techniques, donc je suis capable de m'adapter à n'importe quelle situation. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Et moi, j'attends toujours 46 000 confirmations avant de prendre ma position en trading. D'accord? Là, sur SLP, je suis rentré en spot, donc pour moi, il n'y a pas de risque. Je rentre en DCA dès qu'il a cassé ce niveau-là, sur cette partie-là. Sur ce palier-là, j'avais rentré une petite partie ici. Et sur ce palier-là, j'ai rentré une petite partie pour votre information. D'accord? Dès qu'on est passé sous cette zone-là et dès qu'on a fait ici le STB. Et j'ai vu quelques paliers. Donc là, je suis rentré. Là, je suis rentré. Et bien sûr, je vais le laisser partir. Si bien sûr, il monte en haut. D'accord? Je le rachèterai quand il reviendra vers le bas. OK? Bien sûr, je ne mets pas all-in dessus, comme je vous l'ai dit toujours. C'est un token déflationniste. Donc, c'est un token de récompense. Donc, on va le vendre. Donc, s'il monte comme le cake, par exemple, le cake c'est un token de récompense par rapport à un stacking. Donc, forcément, c'est un token qui est vendu car on encaisse. Donc, s'il arrive le SLP sur un prix intéressant, forcément, il va subir une chute. Donc, attendez-vous, bien sûr, à des corrections. OK? Voilà pour votre information. J'ai pu vous expliquer, vous analyser. Ici, par exemple, si je regarde, si j'ai une schématique ici de distribution Wyckoff qui est clairement belle et bien définie, logiquement, on viendrait chercher ici, au-dessus d'ici, ce qui ferait 1, 2, 3, 4. Validation du saut. Aller chercher ici pour aller faire un double sommet et après une descente. Étape par étape. D'accord? Donc là, je vous l'ai fait grossièrement. On verra ça étape par étape. OK, au fil du temps.
En tout cas, il y a une poche de liquidité à aller chercher ici au-dessus pour valider, comme je vous ai dit, le changement de caractère. Et on peut aller chercher ici ce niveau-là qui est ici, DAC, qui nous donnerait une performance de 532%. Si je suis rentré tout en bas, si je suis rentré un peu plus haut, bien sûr, il y a quand même une performance à prendre. Si par exemple je rentre sur le prix d'aujourd'hui, par exemple, j'aurai un 150% par exemple à prendre, ce qui n'est pas négligeable quand même. Ok, sur ce, bonne soirée à vous tous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures ensemble. J'espère que force à vous la famille. Voilà, et bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes si je peux dans ce soir-là. Comme ça, si vous ne les voyez pas ce soir, vous les verrez demain. Ok, qui vous donnera un petit peu d'éclaircissement sur certains actifs qui sont prêts, bien sûr, à exploser. D'accord? Et franchement, il y en a pas mal. Ok? Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.